Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons en Italie avec les pâtes aux crevettes. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une casserole, d'une écumoire, d'une poêle et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 450 g de crevettes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 200 g de tomates, un oignon, 400 g de pâtes, un bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe de beurre, une gousse d'ail, 10 centilitres de vin blanc, 40 centilitres de crème liquide, 70 g de parmesan, du sel, du poivre, du paprika et du persil. On va commencer par toutes les découpes et donc on commence par l'oignon. Ici on coupe comme d'habitude, vous pouvez même couper comme vous le désirez. Si vous voulez des morceaux d'oignon plus gros dans vos pâtes, il n'y a aucun problème. Ici je préfère découper en petits bouts, donc je coupe en deux, je coupe dans la longueur puis dans la largeur. Mais si vous le désirez, vous pouvez faire des lamelles et couper uniquement dans la largeur. Et même lorsque vous découpez en petits bouts, vous choisissez bien entendu la taille de vos bouts. Ici, je choisis des bouts quand même assez gros, mais vous pouvez bien sûr faire encore plus petit si vous le désirez, ou encore plus gros. Voire vous pouvez couper votre oignon en quartiers. L'ail, ici, je vais le découper quand même assez finement, mais c'est exactement la même chose. Pour les tomates, ici j'ai choisi des tomates cerises, mais vous pouvez bien sûr prendre des tomates entières. Ici pour des tomates cerises, je me contente de les couper en 4. Si vous avez des tomates entières, coupez-les tout de même en assez petits bouts. Ne faites pas de rondelles, on va les faire cuire assez peu. Elles vont rester très fermes, donc on préférera des petits bouts pour pouvoir les consommer plus facilement. Et enfin, on va hacher le persil. Encore une fois, vous choisissez la taille de vos petits bouts de persil. Ici, puisque je ne vais pas décorer à la fin, je vais hacher assez grossièrement. Mais vous pouvez garder des bouts assez gros pour la décoration et couper plus finement pour le plat. On va ensuite préparer nos pâtes. Je fais donc chauffer de l'eau sans sel, mais avec mon bouillon. Et lorsque ça bout, je mets tout simplement mes pâtes. Et je suis les instructions du paquet. Ici, ce sont des tortilles et j'ai mis 9 minutes de cuisson. On fait attention à remuer au début pour éviter que les pâtes ne collent dans le fond. On va ensuite faire nos crevettes avec un peu d'huile dans le fond de la poêle. Pour les crevettes, on fait attention à ne pas trop les cuire. En général, c'est 1 à 2 minutes par face. Ici, puisque ma poêle était un peu plus petite que le nombre de crevettes que j'avais, j'ai fait 2 minutes par face. Mais si vous avez des crevettes assez petites et une grande poêle, n'hésitez pas à cuire qu'1 minute. En général, on attend tout simplement qu'une face soit rosée et on retourne nos crevettes. Au bout de quelques minutes seulement, vous avez donc des crevettes qui se sont recourbées et qui sont tout juste rosées. On va donc y ajouter notre paprika. On ne l'a pas mis avant pour bien voir la couleur de nos crevettes. Et on va les laisser terminer leur cuisson et les réserver. Ainsi, elles vont pouvoir mariner un petit peu avec le paprika et prendre bien la couleur. On va ensuite faire revenir donc nos oignons dans le restant d'huile ainsi que dans le beurre qu'on va rajouter et faire fondre. Et on ajoute également l'ail. On va tout faire cuire en même temps durant 5 minutes, le temps que ça imprègne le restant de paprika
et que l'oignon soit bien cuit. Lorsque l'oignon est bien cuit, l'ail l'est également et on va déglacer avec le vin blanc. Ici, on a pas mal de liquide, on aimerait avoir une sauce quand même assez épaisse à la fin, donc on va laisser réduire notre vin blanc. Et ainsi, on va laisser s'évaporer le trop d'alcool et avoir une bonne sauce. Au bout de quelques minutes seulement, on voit qu'il n'y a quasiment plus de vin blanc dans le fond de notre poêle. Les oignons ont totalement fini de cuire, on va donc y ajouter notre crème liquide. À cette étape, on met un feu doux pour éviter de trop cuire la crème et on va enchaîner tout simplement la recette. On rappelle que les pâtes cuisent en quelques minutes seulement, il faut donc que votre plat soit également prêt en quelques minutes. On n'oublie pas également de saler et de poivrer puisqu'on n'a rien de salé, rien de poivré depuis le départ. On va y ajouter nos crevettes qui vont donc colorer la sauce et en même temps on va pouvoir réchauffer nos crevettes. On mélange bien pour bien répartir le paprika. Et on va ajouter nos tomates. À cette étape, on éteint le feu, il n'y a plus besoin de cuire. On veut vraiment que les tomates soient chaudes mais pas cuites. Et puisqu'on a une sauce encore très liquide, on va pouvoir y ajouter notre fromage. Ici, j'ai choisi du parmesan. Et donc, on attend bien que le fromage se dissout dans la sauce, ce qui va permettre à la fois de l'épaissir et de lui donner un très bon goût. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fromage, mais alors vous aurez une sauce trop liquide qui va avoir tendance à ne pas accrocher aux pâtes. Si vous servez vos pâtes tout de suite, vous aurez de la sauce partout, mais si vous attendez quelques minutes, la sauce va avoir tendance à couler dans le fond de votre plat. Et vous aurez donc des pâtes d'un côté et une sauce de l'autre. Donc on essaye de faire une sauce un peu épaisse. Si vous ne voulez pas mettre de fromage, vous pouvez bien sûr remplacer par un peu de farine. Entre-temps, nos pâtes sont cuites, il n'y a plus qu'à les égoutter. Et lorsqu'on les a égouttées, on va pouvoir les remettre dans la casserole et on y ajoute notre mélange. Si vous avez une poêle bien grande, je vous conseille plutôt de faire l'inverse, de mettre les pâtes dans votre sauce plutôt que mettre la sauce dans les pâtes. C'est plus simple pour mélanger. Ensuite, on va incorporer le persil. Donc encore une fois, moi j'ai tout mis ici puisqu'on le met à la fin. J'en avais quand même pas mal. Du coup, le verre va se répartir bien partout. Si vous désirez tout de même avoir une belle présentation, n'hésitez pas à garder quelques feuilles de persil, qu'elles restent ainsi bien vertes puisqu'ici, dans le plat, le persil va bien sûr être nappé de sauce et donc perdre un peu de son vert. Et on remélange bien encore une fois pour bien répartir le persil. Et pour la présentation, donc il n'y a pas de difficulté, on met tout simplement les pâtes dans un plat. Et puisque je n'ai pas prévu de persil pour la décoration, je fais attention tout de même à ce qu'il y ait un petit bout de chaque morceau sur le dessus de mon assiette. Ici, j'ai tout simplement rajouté une petite tomate et une crevette puisque je sers dans un bol. Donc le dessus est assez petit. Et voilà, vos pâtes aux crevettes sont prêtes. Bon voyage en Italie!